Avez-vous déjà pensé que les légumes qui reposent tranquillement dans votre cuisine, ceux-là même en lesquels vous avez eu confiance pendant des décennies, pourraient en réalité agir silencieusement contre votre corps en vieillissant? Cela semble incroyable, mais pour des millions de personnes âgées, certains légumes peuvent discrètement accélérer le vieillissement, affaiblir les muscles de vos jambes, augmenter l'inflammation de vos articulations et même accroître le risque de chute. Et pour les seniors de plus de 65 ans, une seule chute peut tout changer. Ce n'est pas une tentative d'effrayer, mais le résultat de décennies de recherches scientifiques, incluant des études à long terme publiées dans le Journal of Gerontology, portant sur des dizaines de milliers de personnes âgées. Les données sont claires, tous les légumes ne se valent pas, et certains peuvent même nuire aux systèmes les plus vulnérables de votre organisme. A l'inverse, il existe aussi 3 légumes qui agissent comme de véritables médicaments, restaurant la force, améliorant la clarté mentale et protégeant votre indépendance d'une manière qu'aucune pilule ne pourrait égaler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer exactement les 3 légumes que vous devez consommer chaque jour pour préserver votre force, affûter votre esprit et rester stable sur vos jambes. Et les 3 légumes qu'il ne faut jamais toucher, surtout si vous tenez à vos jambes, à votre circulation et à votre mobilité à long terme. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, car le pire légume de cette liste est l'un des plus présents dans les foyers américains. Et vous l'avez probablement mangé cette semaine sans même réaliser les dégâts qu'il peut causer. Bienvenue sur It's Better Health, où nous croyons que votre avenir ne dépend pas de pilules coûteuses, mais des aliments simples que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre santé, une bouchée à la fois, abonnez-vous et commençons ensemble ce voyage de guérison. Partie 1. 3 légumes extrêmement bénéfiques pour les plus de 65 ans. Légume numéro 1, le brocoli, la véritable armure naturelle contre le vieillissement. Imaginez ceci. Chaque fois que vous déposez un morceau de brocoli dans votre assiette, vous ne mangez pas simplement un légume. Vous enfilez une armure, pas un bouclier, bruyant et encombrant, mais un gardien vert silencieux qui renforce vos jambes, protège votre cerveau et aide votre corps à combattre l'inflammation en profondeur. Pour les seniors de plus de 65 ans, le brocoli est bien plus qu'un accompagnement. C'est un système de défense naturel conçu par la nature pour protéger les fonctions mêmes qui commencent à décliner avec l'âge, la mobilité, la mémoire et l'indépendance. Le sulforaphane, votre garde du corps cellulaire. Qu'est-ce qui rend le brocoli si puissant? La réponse réside dans un composé remarquable appelé sulforaphane, un phytonutriment qui ne se contente pas de réduire l'inflammation, mais qui active les propres défenses antioxydantes de votre corps. Voici la science. En vieillissant, l'inflammation s'accumule silencieusement dans nos vaisseaux sanguins, nos muscles, nos articulations et même notre cerveau. Ce feu invisible érode lentement la mobilité, perturbe l'équilibre et accélère le vieillissement cérébral. Mais le sulforaphane agit comme un pompier au niveau cellulaire, activant les enzymes de détoxification, éliminant les composés nocifs et protégeant vos cellules des dommages. En d'autres termes, chaque bouchée de brocoli, c'est comme envoyer des renforts dans chaque recoin de votre corps. Pourquoi c'est particulièrement important pour les jambes et les os des seniors? Après 65 ans, la densité osseuse diminue naturellement. La masse musculaire se réduit et les vaisseaux sanguins des jambes peuvent se rigidifier, diminuant ainsi la circulation. C'est là que le brocoli brille. Le brocoli contient un puissant mélange de vitamine K, de calcium et d'antioxydants, qui favorisent tous des os plus solides, réduisant le risque de fracture, des artères plus saines, réduisant la calcification, et une meilleure circulation sanguine vers les jambes et les pieds. En fait, des études ont montré que le sulforaphane améliore la circulation périphérique, aidant les nutriments et l'oxygène à atteindre les membres inférieurs. Cela se traduit par des pas plus fermes, un meilleur équilibre et moins de chutes, ce qui, comme nous le savons, peut être décisif pour les seniors. Et n'oubliez pas votre cerveau. La clarté cognitive commence par une circulation saine et une inflammation réduite. Le sulforaphane
a démontré sa capacité à protéger les voies neuronales, à réduire le stress oxydatif dans le cerveau et à améliorer la communication entre les cellules cérébrales. Résultat, une pensée plus vive, une meilleure mémoire et une stabilité émotionnelle, même avec les années qui passent. Alors, si vous avez déjà ressenti de la confusion mentale ou remarqué un ralentissement de vos réflexes, le brocoli pourrait bien être l'un des outils les plus sous-estimés pour soutenir votre cerveau. Comment préparer le brocoli pour une puissance maximale ? Voici ce que la plupart des gens font mal. Faire bouillir le brocoli détruit le sulforaphane. À la place, faites-le cuire légèrement à la vapeur pendant 3 à 4 minutes, juste assez pour le rendre tendre, mais encore d'un vert vif. Cette méthode préserve ses composés puissants tout en le rendant plus digeste pour les personnes âgées. Essayez de l'ajouter à un bol de céréales chaudes, sur un lit de quinoa avec de l'ail et de l'huile d'olive, ou mixez-le dans une soupe de légumes avec des carottes et du curcuma pour un effet anti-inflammatoire renforcé. Même une demi-tasse à 1 tasse par jour peut faire une différence notable avec le temps. Légume numéro 2, les épinards. Le moteur caché derrière la force et la clarté mentale. Dans le monde discret des légumes verts, l'épinard ne cherche pas à attirer l'attention. Il n'a pas le croquant vif d'une carotte, ni la couleur éclatante d'une betterave. Mais caché dans ses feuilles vert foncé se trouve quelque chose d'extraordinaire, une forme de puissance silencieuse capable de restaurer la circulation, d'aiguiser l'esprit et de maintenir la force musculaire bien après 65 ans. Pour les seniors, les épinards ne sont pas seulement un ingrédient de salade. C'est un aliment thérapeutique et l'un des alliés les plus importants pour préserver à la fois la mobilité et la mémoire. Les nitrates naturels, le secret d'une meilleure circulation. Les épinards sont riches en nitrates naturels, des composés qui dilatent doucement les vaisseaux sanguins, améliorent la circulation et augmentent l'apport en oxygène aux muscles, en particulier ceux des jambes. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'après 60 ans, le flux sanguin diminue naturellement. Cela signifie que les muscles reçoivent moins d'énergie, les jambes deviennent plus lourdes, l'équilibre plus difficile à maintenir, les réflexes se ralentissent. Mais les épinards inversent silencieusement cette trajectoire en améliorant l'élasticité vasculaire et en stimulant la circulation au niveau des capillaires. Ce n'est pas seulement une question de force, mais de liberté de mouvement. Une meilleure circulation signifie moins de crampes aux jambes, des réflexes plus rapides et la possibilité de rester actif sans crainte de trébucher ou de perdre l'équilibre. Clarté mentale, mémoire et humeur. Les épinards regorgent également de lutéine et de folate, deux nutriments reconnus pour soutenir la santé cognitive. La lutéine aide à protéger les cellules cérébrales du stress oxydatif, tandis que le folate joue un rôle clé dans la régulation des neurotransmetteurs qui contrôlent l'humeur et la mémoire. En fait, les recherches montrent que les seniors ayant un apport plus élevé en lutéine obtiennent de meilleurs résultats aux tests de mémoire et de vitesse de traitement que ceux dont l'apport est plus faible. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Plus de clarté, une meilleure mémoire et la capacité de rester engagé et indépendant dans votre vie quotidienne. Un bouclier pour vos yeux. Les épinards protègent également l'un de vos sens les plus précieux, la vision. Grâce à leur forte concentration en zéaxanthine et en lutéine, ils protègent la macula, la partie centrale de la rétine responsable de la vision nette. C'est essentiel, car la dégénérescence maculaire liée à l'âge est la principale cause de cécité chez les personnes âgées. En préservant votre vue, les épinards préservent votre indépendance, votre capacité à lire, conduire, reconnaître vos proches et vous déplacer en toute sécurité dans le monde. Comment consommer les épinards pour en tirer le maximum de bienfaits ? Comme pour le brocoli, la manière dont vous préparez les épinards est essentielle. Une cuisson excessive peut détruire leurs nutriments délicats. À la place, essayez de les faire revenir légèrement à l'huile d'olive et à l'ail, de les mixer dans un smoothie avec de la banane et du lait d'amande, ou encore de les ajouter crus à un bol de quinoa chaud ou à une soupe juste avant de servir. Une petite poignée chaque jour, crue ou légèrement cuite,
peut apporter un puissant soutien à la fois à votre corps et à votre cerveau. En résumé, les épinards sont peut-être simples, mais leurs effets, eux, ne le sont pas. À chaque bouchée, vous nourrissez vos muscles, alimentez votre cerveau et protégez votre vision. Vous soutenez votre circulation, votre équilibre, votre mémoire et, surtout, l'indépendance qui définit votre qualité de vie. S'il y a un légume vert à manger chaque jour après 65 ans, que ce soit l'épinard. Ce n'est pas juste une feuille, c'est une bouée de vie. Légume numéro 3, la carotte. Le protecteur silencieux de la vision, de l'équilibre et de la vitalité. Dans un monde obsédé par les super-aliments exotiques et les tendances santé éphémères, la modeste carotte fait rarement les gros titres. Pourtant, pour les seniors de plus de 65 ans, ce simple légume racine pourrait bien être l'un des alliés quotidiens les plus précieux pour préserver la vision, stabiliser l'équilibre et protéger la force physique. Les carottes ne cherchent pas à attirer l'attention, mais dans chaque bouchée orange et croquante se cache un système de défense naturel qui travaille discrètement à vous maintenir debout, alerte et indépendant. Le bêta-carotène, héros méconnu de la vision. Le bénéfice le plus connu des carottes n'est pas un mythe. Elles sont réellement les meilleurs amis de vos yeux. Riches en bêta-carotène, que le corps transforme en vitamine A, les carottes jouent un rôle vital dans la santé de la rétine, en particulier de la macula, qui vous permet de voir les détails fins. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'avec l'âge, nous devenons beaucoup plus vulnérables à la dégénérescence maculaire, au glaucome et à la perte de vision. Et quand la vue se détériore, c'est aussi l'indépendance qui s'en va. La vitamine A aide à renforcer la surface de l'œil, à maintenir une bonne production de larmes, à protéger contre la cécité nocturne et à réduire le risque de déclin visuel lié à l'âge. Et voici la vérité plus profonde. Une bonne vue, ce n'est pas seulement voir, c'est vivre librement. Conduire, lire, reconnaître les visages ou même descendre les escaliers dépendent tous d'une vision claire. Les carottes vous aident à préserver cette liberté. Équilibre et fonction neuromusculaire. Voici ce que la plupart des gens ignorent, les carottes ne sont pas seulement bonnes pour les yeux, elles soutiennent aussi l'équilibre et la coordination neuromusculaire. Deux fonctions qui déclinent silencieusement après 60 ans. Les carottes sont riches en antioxydants qui protègent les nerfs et les vaisseaux sanguins responsables de la transmission des messages entre votre cerveau et vos pieds. Quand ce système s'affaiblit, les pas deviennent instables, on peut ressentir des vertiges en se levant ou un décalage entre les ordres du cerveau et la réaction du corps. Mais lorsque ces voies y sont protégées, grâce aux nutriments contenus dans les carottes, vous bénéficiez de pas plus sûrs, de réflexes plus fiables, d'un risque de chute réduit et d'une confiance renouvelée lorsque vous marchez. Les carottes aident littéralement votre cerveau et vos jambes à rester synchronisés. Des bienfaits métaboliques au-delà de la vision. Les carottes sont également riches en fibres alimentaires, ce qui stabilise la glycémie, réduit le cholestérol LDL et favorise un transit régulier. C'est particulièrement crucial pour les seniors atteints de diabète ou de maladies cardiaques. Les pics et chutes de glycémie sollicitent le pancréas et altèrent la fonction nerveuse ainsi que la circulation. Deux piliers essentiels de la force et de la stabilité des jambes. Une consommation régulière de carottes peut réduire cette charge et contribuer à une meilleure santé métabolique globale. La meilleure façon de consommer les carottes pour libérer tout leur potentiel. Les carottes sont meilleures crues ou légèrement cuites à la vapeur. Évitez de les faire bouillir ou frire avec des graisses ajoutées. Râpez-les dans une salade fraîche, coupez-les en bâtonnets à tremper. Mixez-les dans un smoothie avec du gingembre et de la pomme ou faites-les cuire à la vapeur avec une pincée de curcuma pour renforcer l'effet anti-inflammatoire. Même 1 à 2 carottes par jour peuvent progressivement améliorer votre vision, votre démarche et votre vitalité. En résumé, les carottes paraissent simples, mais elles offrent une protection profonde, de l'éclat de vos yeux à la force de vos pas, jusqu'aux signaux qui vous maintiennent droit et alerte. Elles n'ont pas besoin d'être spectaculaires,
seulement régulière. Car après 65 ans, parfois, le plus petit geste quotidien, comme croquer une carotte fraîche et sucrée, peut influencer chaque aspect de votre santé, vos yeux, vos nerfs, votre équilibre, votre liberté. Partie 2. 3 légumes que les seniors ne devraient jamais toucher. Légume numéro 1, l'aubergine. La menace cachée pour la mobilité et le confort. À première vue, l'aubergine peut sembler être un ajout inoffensif, voire sain, à vos repas. Elle est pauvre en calories, riche en fibres et souvent mise en avant dans les régimes méditerranéens, fréquemment associés à la longévité. Mais après 65 ans, un danger critique se cache sous sa peau brillante. Et il pourrait miner silencieusement votre force, votre équilibre et votre liberté de mouvement. Ce n'est pas une tentative d'alarmisme, mais une réalité scientifique que beaucoup de seniors ignorent complètement. Le problème réside dans un composé appelé solanine. L'aubergine appartient à la famille des solanacées, qui comprend également les tomates, les pommes de terre et les poivrons. Au sein de cette famille, un composé se démarque comme particulièrement problématique pour les organismes vieillissants, la solanine. La solanine est un mécanisme de défense naturel présent dans la peau et la chair des aubergines. Bien qu'elle soit inoffensive à petite dose pour la plupart des jeunes adultes, les recherches montrent que chez les personnes âgées, en particulier celles souffrant d'inflammation ou de sensibilité articulaire, la solanine peut déclencher des douleurs articulaires, une raideur musculaire, une sensibilité nerveuse et une perte de mobilité. Elle agit en aggravant l'inflammation chronique de bas niveau, cette force silencieuse qui affaiblit les jambes, endommage les vaisseaux sanguins et perturbe la coordination neuromusculaire, surtout chez les plus de 65 ans. Comment l'aubergine endommage silencieusement les jambes sont votre fondation de liberté. Elles vous portent à travers la pièce, descendent les escaliers, vous accompagnent au parc, mais lorsque l'inflammation s'installe, surtout dans les genoux, les chevilles ou les hanches, ces pas deviennent plus courts, plus hésitants et plus lents. L'aubergine, consommée régulièrement, peut contribuer à cette spirale descendante en affaiblissant la circulation sanguine vers les membres inférieurs, en augmentant le stress oxydatif dans les tissus articulaires et en perturbant les signaux entre votre cerveau et vos pieds. Résultat, vous luttez soudainement pour garder l'équilibre. Les promenades les plus simples deviennent épuisantes. Une chute semble plus proche que jamais. Pour les seniors, ce ne sont pas de petits effets secondaires. Ce sont des signaux d'alerte, car les chutes sont la principale cause de blessures mortelles chez les adultes de plus de 65 ans. Ce n'est pas seulement physique, le choc émotionnel est réel. Quand votre corps ne bouge plus comme avant, votre esprit suit le même chemin. Des sentiments d'impuissance, de peur et d'isolement s'installent. Vous évitez les escaliers, vous déclinez les sorties familiales, et peu à peu, la vie vibrante que vous meniez se réduit à une existence plus restreinte et prudente. L'aubergine peut sembler trop insignifiante pour être blâmée, mais si vous en consommez régulièrement, grillée, rôtie, en ragoût ou en purée, elle pourrait saboter silencieusement votre mobilité. Et contrairement à certains aliments, la cuisson ne neutralise pas le risque. La solanine résiste à la chaleur, ce qui signifie que même vos plats d'aubergine préférés peuvent encore contenir ce composé inflammatoire. Que faire à la place ? Si vous aimez la texture ou la polyvalence de l'aubergine, pensez à la remplacer par la courgette, douce pour l'intestin, pauvre en antinutriments et riche en vitamine A. Les champignons offrent une texture charnue et des composés anti-inflammatoires sans solanine. Les patates douces, riches en fibres, favorables à la glycémie et chargées d'antioxydants, sont aussi un excellent choix. Ce simple changement pourrait signifier moins de raideur articulaire, des pas plus stables et un retour puissant du contrôle de votre corps. Légume numéro 2, le poivron vert. L'étincelle cachée de l'inflammation silencieuse, coloré, croquant, souvent ajouté sans y penser aux salades, sautés et sandwichs. Les poivrons verts paraissent innocents, voire sains. Mais si vous avez plus de 65 ans,
ce légume courant pourrait entretenir en silence l'inflammation qui vole votre force. C'est l'un des légumes les plus mal compris de la cuisine, et la vérité à son sujet pourrait changer à jamais votre façon de voir votre assiette. Le lien avec l'inflammation. Voici le danger caché. Les poivrons verts, comme l'aubergine, appartiennent à la famille des Solanacées et sont naturellement riches en lectine. Les lectines sont des protéines végétales conçues pour se défendre contre les insectes et les prédateurs. Mais chez l'humain, surtout chez les seniors à la digestion plus sensible, les lectines peuvent se lier à la muqueuse intestinale et perturber l'absorption des nutriments. Et c'est là que commence la lente dégradation. Avec le temps, ces lectines peuvent déclencher une inflammation chronique de bas grade, éroder la barrière protectrice de l'intestin, le leaky gut, affaiblir le système immunitaire et contribuer à la douleur articulaire, à la rigidité des vaisseaux sanguins et à l'inconfort nerveux. Le plus inquiétant, c'est que cette inflammation passe souvent inaperçue, jusqu'à ce que votre équilibre, votre force ou votre clarté mentale commencent à en souffrir. De l'intestin aux jambes, l'effet domino surprenant. Vous vous demandez peut-être, quel rapport entre l'inflammation intestinale et mes jambes ? La réponse, tout. Comment l'aubergine endommage silencieusement les jambes ? Les jambes sont votre fondation de liberté. Elles vous portent à travers la pièce, descendent les escaliers, vous accompagnent au parc. Mais lorsque l'inflammation s'installe, surtout dans les genoux, les chevilles ou les hanches, ces pas deviennent plus courts, plus hésitants et plus lents. L'aubergine, consommée régulièrement, peut contribuer à cette spirale descendante en affaiblissant la circulation sanguine vers les membres inférieurs, en augmentant le stress oxydatif dans les tissus articulaires et en perturbant les signaux entre votre cerveau et vos pieds. Résultat, vous luttez soudainement pour garder l'équilibre. Les promenades les plus simples deviennent épuisantes. Une chute semble plus proche que jamais. Pour les seniors, ce ne sont pas de petits effets secondaires, ce sont des signaux d'alerte, car les chutes sont la principale cause de blessures mortelles et blessures mortelles chez les adultes de plus de 65 ans. Ce n'est pas seulement physique, le choc émotionnel est réel. Quand votre corps ne bouge plus comme avant, votre esprit suit le même chemin. Des sentiments d'impuissance, de peur et d'isolement s'installent. Vous évitez les escaliers, vous déclinez les sorties familiales, et peu à peu, la vie vibrante que vous meniez se réduit à une existence plus restreinte et prudente. L'aubergine peut sembler trop insignifiante pour être blâmée, mais si vous en consommez régulièrement, grillée, rôtie, en ragoût ou en purée, elle pourrait saboter silencieusement votre mobilité. Et contrairement à certains aliments, la cuisson ne neutralise pas le risque. La solanine résiste à la chaleur, ce qui signifie que même vos plats d'aubergine préférés peuvent encore contenir ce composé inflammatoire. Que faire à la place ? Si vous aimez la texture ou la polyvalence de l'aubergine, pensez à la remplacer par la courgette, douce pour l'intestin, pauvre en antinutriments et riche en vitamine A. Les champignons offrent une texture charnue et des composés anti-inflammatoires sans solanine. Les patates douces, riches en fibres, favorables à la glycémie et chargées d'antioxydants, sont aussi un excellent choix. Ce simple changement pourrait signifier moins de raideur articulaire, des pas plus stables et un retour puissant du contrôle de votre corps. Légume numéro 2, le poivron vert. L'étincelle cachée de l'inflammation silencieuse. Coloré, croquant, souvent ajouté sans y penser aux salades, sautés et sandwichs. Les poivrons verts paraissent innocents, voire sains. Mais si vous avez plus de 65 ans, ce légume courant pourrait entretenir en silence l'inflammation qui vole votre force. C'est l'un des légumes les plus mal compris de la cuisine. Et la vérité à son sujet pourrait changer à jamais votre façon de voir votre assiette. Le lien avec l'inflammation. Voici le danger caché. Les poivrons verts, comme l'aubergine, appartiennent à la famille des Solanacées et sont naturellement riches en lectine. Les lectines sont des protéines végétales conçues pour se défendre contre les insectes et les prédateurs. Mais chez l'humain,
surtout chez les seniors à la digestion plus sensible. Les lectines peuvent se lier à la muqueuse intestinale et perturber l'absorption des nutriments. Et c'est là que commence la lente dégradation. Avec le temps, ces lectines peuvent déclencher une inflammation chronique de bas grade, éroder la barrière protectrice de l'intestin, le leaky gut, affaiblir le système immunitaire et contribuer à la douleur articulaire, à la rigidité des vaisseaux sanguins et à l'inconfort nerveux. Le plus inquiétant, c'est que cette inflammation passe souvent inaperçue, jusqu'à ce que votre équilibre, votre force ou votre clarté mentale commencent à en souffrir. De l'intestin aux jambes, l'effet domino surprenant. Vous vous demandez peut-être, quel rapport entre l'inflammation intestinale et mes jambes ? La réponse, tout. Quand votre tube digestif est enflammé, votre corps ne peut plus absorber des nutriments essentiels comme la vitamine B12 nécessaire à la santé nerveuse, le magnésium pour la fonction musculaire, les oméga 3 et antioxydants pour contrôler l'inflammation. Et lorsque ces carences s'installent, les effets apparaissent d'abord dans vos jambes et vos pieds. Picotement ou engourdissement des orteils, temps de réaction plus lent à la marche, fatigue musculaire ou lourdeur dans les jambes, équilibre instable ou démarche vacillante. Avec le temps, même se lever d'une chaise ou traverser une pièce peut devenir difficile ou épuisant, un coupable fréquent chez les seniors souffrant d'arthrite ou de troubles digestifs. Les poivrons verts donc sont particulièrement problématiques pour les seniors atteints d'arthrite, ceux souffrant de SCI, de reflux acide ou de diverticulite, ou encore ceux ayant des sensibilités alimentaires non diagnostiquées. Et voici une nuance importante. Bien que les poivrons contiennent des antioxydants, les verts non mûrs ont une densité nutritionnelle bien plus faible que les rouges, jaunes ou orangés. Ainsi, non seulement vous exposez votre corps à plus de lectines, mais vous en retirez aussi moins de bénéfices. La cuisson aide, mais ne suffit pas. Oui, cuire les poivrons verts peut réduire une partie des lectines, mais cela ne les élimine pas complètement. Et si votre intestin est déjà fragilisé ou vos articulations enflammées, même de petites quantités peuvent entretenir l'inflammation. Si après un repas contenant du poivron vert vous ressentez un léger ballonnement, une raideur articulaire le lendemain matin, une sensation de fatigue ou de brouillard mental, ce n'est peut-être pas seulement le vieillissement, mais une inflammation directe depuis votre assiette. Des alternatives plus sûres et encore plus savoureuses. Au lieu des poivrons verts, choisissez des poivrons rouges, mûrs, plus sucrés, riches en antioxydants et contenant beaucoup moins de lectines. La courgette, douce, anti-inflammatoire et facile à digérer. Les betteraves rôties, riches en nitrates, elles favorisent la circulation et soutiennent les muscles. Ces légumes ne soutiennent pas seulement votre digestion. Ils aident à garder vos articulations, vos nerfs et vos jambes fortes et résilientes. En résumé, chaque repas après 60 ans est soit un investissement dans la force, soit un retrait de celle-ci. Les poivrons verts qui ne nuisent pas à tout le monde, mais pour de nombreux seniors, surtout ceux qui gèrent l'arthrite, un mauvais équilibre ou une sensibilité intestinale, ils peuvent être l'un des déclencheurs les plus négligés de l'inflammation chronique. Choisir ce qu'il faut éviter est tout aussi important que choisir ce qu'il faut manger. Et retirer les poivrons verts de votre assiette peut sembler un petit geste, mais il pourrait se répercuter positivement sur vos pas, votre clarté d'esprit et votre vitalité, saison après saison. Légume numéro 3, la pomme de terre blanche. Le plat réconfortant qui affaiblit silencieusement la force et la stabilité. Chaleureuse, familière, rassurante, peu d'aliments sont aussi emblématiques que la pomme de terre blanche. Elle est présente dans les purées en des repas de fête, les frites d'un dimanche en famille ou les pommes de terre au four accompagnant un steak juteux. Mais derrière cette nostalgie se cache une réalité brutale. Chez les seniors de plus de 65 ans, la pomme de terre blanche pourrait saboter silencieusement votre force, votre mobilité et votre indépendance. Et si vous en consommez régulièrement, vous ressentez peut-être déjà les effets sans savoir qu'ils viennent de votre assiette.
un piège glycémique déguisé en aliment réconfortant. Le danger des pommes de terre blanches réside dans leur charge glycémique très élevée. Elles contiennent beaucoup de glucides à digestion rapide. Que signifie cela ? Lorsque vous mangez des pommes de terre blanches, votre glycémie monte en flèche. Votre corps libère un pic d'insuline. L'inflammation est déclenchée. Et après une brève poussée d'énergie, la fatigue arrive brutalement. Ce montagne russe glycémique ne fait pas que vous épuiser. Avec le temps, il endommage les vaisseaux sanguins de vos jambes, affaiblit la circulation et met vos nerfs à rude épreuve. Chez les seniors, cela se traduit par un engourdissement ou des picotements dans les pieds, une cicatrisation plus lente des coupures ou ecchymose, des jambes froides ou raides et même un risque accru de chute dû à une stabilité réduite. Contrairement à d'autres féculents, les pommes de terre blanches offrent très peu de protection. Faibles en fibres, pauvres en antioxydants et en nutriments essentiels dont votre corps vieillissant a besoin. Le coup caché pour la force et la mobilité des jambes. Voici ce que vous ne voyez peut-être pas. Chaque fois que vous mangez des pommes de terre blanches, surtout en purée ou frites avec du beurre et du sel, vos artères subissent un durcissement progressif. Ce processus, appelé artériosclérose, restreint le flux sanguin vers vos membres inférieurs. Et lorsque vos jambes reçoivent moins d'oxygène et de nutriments, la fatigue musculaire s'installe plus vite, les crampes deviennent plus fréquentes et vous perdez la puissance et la coordination nécessaires pour bouger avec confiance. Un jour, vous remarquez simplement que vous marchez plus lentement. Un autre jour, vous trébuchez là où vous ne trébuchiez pas avant. Et finalement, même vous lever rapidement peut devenir un défi. Le coupable ? Les dommages silencieux causés par un aliment réconfortant que vous pensiez inoffensif. Le danger cardiométabolique s'aggrave, et les risques ne s'arrêtent pas aux jambes. Les pommes de terre blanches augmentent le cholestérol LDL, aggravent la résistance à l'insuline, favorisent le stockage de graisse abdominale et alimentent une inflammation de bas grade qui affecte le cerveau, le cœur et le système immunitaire. Si vous souffrez déjà d'hypertension, de prédiabète ou de maladie cardiaque, la pomme de terre blanche pourrait agir directement contre votre traitement et vos progrès. Même quelques portions par semaine peuvent nuire à vos efforts, surtout lorsqu'elles sont associées au beurre, à la crème aigre ou à l'huile, comme c'est souvent le cas. Et les pommes de terre cuites au four ou bouillies. Les cuire au four ou les faire bouillir réduit légèrement leur indice glycémique par rapport à la friture, mais cela ne règle pas le problème principal. La pomme de terre reste une bombe d'amidon. Sa charge en glucose reste élevée, sa teneur en fibres reste faible et son impact sur la glycémie et la circulation demeure important. En résumé, la méthode de cuisson peut atténuer le choc, mais les dommages sous-jacents persistent, surtout en cas de consommation répétée. De meilleures options pour vraiment vous soutenir. Les patates douces, riches en fibres, en antioxydants et en vitamine A. Les navets ou rutabaga, 2 points plus pauvres en glucides, riches en micronutriments. La purée de chou-fleur, légère pour l'estomac, douce pour la glycémie. Le quinoa ou les lentilles, excellente source de glucides à libération lente, riche en protéines et minéraux. Ces aliments ne se contentent pas d'éviter les dégâts. Ils soutiennent activement votre force, votre cerveau et votre santé cardiaque. Conclusion. Chaque repas est un pas en avant ou en arrière. Maintenant que le rideau est levé sur ces 6 légumes, 3 qui renforcent votre avenir et 3 qui le sabotent silencieusement, la question devient claire. Quelle direction choisirez-vous ? Car à ce stade de la vie, la force ne se construit pas dans une salle de sport. L'équilibre ne dépend pas seulement de vos pieds, et la jeunesse ne se trouve pas dans une pilule. Tout est dans les petites décisions, les légumes que vous ajoutez à votre assiette, ceux que vous choisissez d'en retirer, et le pouvoir silencieux de donner à votre corps ce dont il a vraiment besoin, pas seulement ce à quoi il est habitué. Considérez cette vidéo non pas comme une leçon de plus sur la santé, mais comme une invitation à reprendre le contrôle de votre vie, de vos jambes, de votre esprit. Choisissez le brocoli,
et vous renforcez vos os et votre circulation. Choisissez les épinards et vous nourrissez vos muscles tout en aiguisant votre cerveau. Choisissez les carottes et vous protégez vos yeux ainsi que votre capacité à vous déplacer avec assurance dans le monde. Mais retirez l'aubergine et vous réduirez le risque de douleurs articulaires et d'inflammation. Évitez les poivrons verts et vous cesserez d'alimenter l'inflammation silencieuse qui trouble votre équilibre. Abandonnez les pommes de terre blanches et vous protégerez votre glycémie, vos nerfs et chacun de vos pas. Et voici ce qui compte le plus. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Commencez simplement par ce qu'il y a dans votre assiette. Parce que chaque repas est un vote pour la force ou la faiblesse, pour l'indépendance ou le déclin. J'aimerais maintenant avoir votre avis. Lequel de ces légumes vous a le plus surpris? Mangez-vous déjà certains de ceux qu'il faut privilégier? Ou avez-vous été choqué d'apprendre l'existence de ces saboteurs silencieux? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un à transformer sa vie dès aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a aidé, même un peu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parce qu'ici, à Better Health, nous croyons que vieillir ne signifie pas abandonner. Cela signifie s'élever grâce à la connaissance, à l'attention et au courage. À des jambes plus fortes, un esprit plus clair et une vie pleinement vécue à chaque âge. On se retrouve dans la prochaine vidéo.